bientôt 2 heures du matin pour la nuit du 20 mai de cette année si particulière. Donc, je vais me mettre à essayer de dire quelque chose. Je n'y suis pas obligé, simplement pour le plaisir de manier les mots, pour le plaisir de passer un moment un peu en dehors du temps, un moment pendant lequel je vais me consacrer exclusivement à la mise en place de mots et de séries de phrases. Donc, peu importe en fait le thème, c'est pas ça qui est important. C'est ce qui importe, c'est plutôt de ne pas perdre le contact avec les mots et de ne pas perdre le contact avec la langue, au niveau, je veux dire, la langue en tant qu'organe. Voilà, il s'agit là aussi de garder de toute sa souplesse à la langue, à voilà, la langue. Donc, c'est et d'espérer aussi sauvegarder une certaine souplesse mentale, et ce n'est pas évident, parce que l'on pourrait être trompé. On pourrait penser qu'on est encore souple, alors qu'en fait on l'est déjà plus. Donc il faut rester très méfiant vis-à-vis de ses propres conclusions, ses propres presque sortes de comment dire, assertions, voilà, que l'on pourrait se mettre à prodiguer ou à installer comme ça. Donc quel sujet et finalement est le mieux indiqué pour parler de la vie en général, pour parler de soi et soit étendu aux autres, soit avec ce que l'on partage avec les autres. Je suis moi, mais en même temps, je ne suis pas moi en totalité. Il y a en moi la présence des autres et de beaucoup d'autres. Alors il y a quelquefois une présence un peu légère, un peu presque, un peu insubstantielle. Il y a quelqu'un qui est présent en moi, mais sa présence n'est pas vraiment bien forte. Elle est faible. C'est quelqu'un que j'ai connu de façon très peu affirmée. Je peux pas dire que je l'ai connu, je n'ai fait que le frôler. Si une personne dont je n'ai gardé que le sourire, et j'aurais tendance à penser que cette personne avait tendance à sourire très souvent, ce qui est peut-être pas vrai. Ou alors j'ai gardé l'éclat des yeux, peut-être un regard amusé, j'ai gardé peut-être la vision de lèvres d'une paire de lèvres très expressif. Voilà, c'est ça que l'on garde. Alors je peux garder aussi une voix. Alors une voix un peu nette ou une voix un peu entre deux registres, une voix un peu voilée, une voix un peu éraillée, une voix un peu nasillarde, toutes sortes de voix. Donc le regret, c'est d'avoir approché tant de gens, d'avoir eu tant d'opportunités et finalement de ne pas avoir su en faire un bon usage. Je n'utiliserai pas le terme profiter parce que il ne s'agit pas là d'un rapport, comment on pourrait dire, un rapport d'intéressement aux choses. Il n'y a pas un intérêt matériel, il y a un intérêt autre que matériel, quelque chose qui transcende le matériel. Vous voulez un peu avoir accès à ce qui constitue l'essence d'une personne. Vous voulez connaître la vérité d'une personne pour en parler, pour essayer de
peut-être de l'évoquer, mais voilà, plus tard. J'évoque quelqu'un ou je convoque quelqu'un, peu importe, mais je sais, comme je sais qui j'évoque. Je peux dire que je connais bien cette personne, mais en vérité, il y a peu de gens que dont je peux dire que je les ai bien connus. Il y a vraiment très peu de gens. C'est comme un tableau, voilà, comme dans le style pointilliste, en fait, on ferait, c'est ça qui est marrant, pas avec la peinture, mais avec finalement avec le dessin. Avec le dessin, souvent, on joue sur l'ombre et la lumière, et souvent, la lumière, c'est plus du vide. Donc, il n'y a rien. Et pourtant, c'est plein. C'est du vide qui est plein. C'est ça qui est assez, c'est uniquement par un effet de contraste, une sorte d'illusion d'optique. C'est un corps qui prend une forme, qui a une certaine présence dans l'espace, même si c'est un espace à 2 dimensions, mais c'est quand même, voilà, on ressent la présence d'un corps. Un corps peut-être un corps bien épanoui ou un corps un peu en réduction, peu importe, mais on est capable de déterminer la corpulence d'un être, voir quel est un peu son poids, quel espace il occupe. Voilà, et donc il y a des gens, finalement, on peut en tracer un portrait, mais c'est un portrait qui n'est basé que sur une sorte d'illusion. Voilà, c'est un portrait plein de vide. Pourtant, ça se veut un portrait fidèle, mais c'est ça, l'illusion du dessin est une perfection, est une chose extraordinaire. C'est une illusion. Bon, avec quelques traits, avec quelques ombres, voilà, on a créé un visage, on a créé une expression, on a créé une silhouette, voilà, on a insisté sur un aspect ou un autre, voilà, on peut presque se mettre à, comment dire, on pourrait avoir l'impression d'être en face de quelqu'un de presque vivant. C'est pas possible. Le vivant, c'est du concret sur du concret. Ce n'est pas une histoire de suggestion. C'est la réalité, en tout cas, jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Mais en tout cas, voilà le réel. Et donc, on est dans le réel de quelqu'un, on essaie d'être dans le réel de quelqu'un, mais ce quelqu'un, on le connaît pas. En fait, je voulais parler du regret, voilà, que je me retrouve à parler du regret par rapport à cette méconnaissance des autres. En tout cas, c'est un aspect du regret, un regret presque trans quelque chose, un regret totalisant, un regret qui occupe tout l'espace de nos évocations, les espaces de nos souvenirs, les espaces de nous finalement, l'espace qui sert finalement qui nous permet de nouveau de réhabiter notre vie. Voilà, évidemment dans son versant passé et dans son versant actuel, mais voilà, on constate que partout où on va, on rencontre le regret. Alors, le regret, il y en a de toutes sortes. Il y a des regrets forts, il y a des regrets absolus, puis il y a des regrets un peu moins regrettables, un peu moins, voilà, un peu moins impactants, un peu moins traumatisants, un peu moins nostalgisants, un peu moins, voilà, je regrette. Mais comme je pourrais dire, bon, en fait, je sais pas. Je regrette, mais est-ce que je regrette vraiment? Est-ce que vraiment j'ai le regret en moi, ou est-ce que c'est une sorte
des faits, voilà, des faits auditifs que je me crée. J'essaie d'écouter l'écho de ce regret qui n'en est pas un. Voilà. J'affirme des choses qui ne sont pas réelles. Voilà, c'est une variante du regret, mais il existe un regret vraiment fort et vraiment réel, bien vrai, et tout à fait certain, pour lequel il n'y a aucun doute. Je regrette. Mais ce qui est interpellant, encore plus interpellant dans le domaine des regrets, c'est qu'on a des regrets sans fin. On passe du temps à essayer de finalement de s'éveiller à un regret, de prendre conscience d'un regret. Et le temps passé à finalement à attendre cette émergence, voilà déjà on n'arrête pas de faire de mettre en place comment dire les mettre en place de nouveaux éléments voilà pour d'autres regrets. Alors on serait toujours à courir derrière nos regrets, les regrets les plus actuels, les regrets auxquels on est parvenu qu'on est parvenu à saisir. Aujourd'hui, je m'éveille à un regret. Simplement, j'ai pensé, voilà, j'aurais voulu, tiens, pourquoi? J'aurais voulu dire à mon père, tiens, mon père, j'aimerais te raconter, tous les jours, je viendrai te raconter une des merveilles de la nature, comme ça. Je m'évite finalement de passer pour une sorte de quelqu'un qui parlerait toujours de la même chose, et voilà, un peu léger, voilà, et il a un peu l'esprit plongé dans le monde animalier. Non, là c'est juste raconter, on pourrait commencer par raconter une des caractéristiques de la vie. Voilà, il y a telle plante qui pousse dans des conditions, il y a tel être qui vit, voilà, une constitution particulière, il est vraiment très petit ou il est vraiment assez grand, voilà, ça change, on passe d'une dimension à une autre, toujours des faits assez remarquables, des choses qu'on ne peut que remarquer. Et donc voilà, je viens, voilà, comme un petit rendez-vous basé sur l'échange de quelques petites impressions, quelques même notes d'émerveillement. Voilà une chose, on ne doit jamais cesser de s'émerveiller, c'est évident. Si on perd ça, on perd un peu une grande partie de ce qui fait l'intérêt de la vie. Donc, s'émerveiller, émerveiller l'autre. En tout cas, essayer de l'amener à s'émerveiller avec soi. Donc, et puis, quelque part, il nous faut un prétexte, une sorte de chose comme ça. Voilà, ça c'est l'instant, comparatif, ou cet instant c'est ça. Et puis on pourrait passer à un autre instant. Voilà, là c'est l'instant plutôt sagesse millénaire. Voilà, pour essayer évidemment, on peut pas. Il faut savoir varier, donc composer un menu, voilà. Et là, c'est l'instant plutôt qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qu'il y a de notable à dire, voilà, un petit commentaire. Et comme ça, on aura présenté une sorte de choses comme ça qui s'harmonisent tout en étant assez variées. Un parfait assemblage, bien dosé, etc. Le regret, c'est, voilà, j'arrive à ce qui me semble une évidence. Mais finalement, ça va pas changer grand-chose. Ça change pas grand-chose. Alors l'idée essentielle, l'idée qui est évidemment difficile à verbaliser, à mettre en mots, c'est que je veux que mon père reste là. C'est en fait la peur qui me paralyse depuis on va dire, ça approche les 30 ans, que déjà je suis paralysé par l'idée de la disparition
de mon père. Et évidemment, tant de gens disparaissent. J'ai pas le regret de la disparition euh, de, de, de Michel Piccoli, mais j'ai plus le regret d'avoir perdu des gens que je connaissais pas beaucoup, mais je les ai quand même perdus. J'ai perdu quelqu'un qui était un spécialiste de Byzance, de la Méditerranée, des choses comme ça. Je sens que j'ai perdu quelque chose. Je sais pas. Et, et voilà une chose qui est assez paradoxale. Je sais pas, la chose ne demande pas un effort surhumain. Simplement, ça demande de se mettre en mouvement. Voilà, je vais appeler quelqu'un, j'ai ses coordonnées, je vais l'appeler, je vais m'enquérir de sa santé. C'est peut-être une première étape. Après, je peux lui demander si je ne peux pas le rencontrer en vrai. Et voilà, j'en sais rien. Cette personne était prête à me recevoir chez elle, donc c'était pas, voilà, l'étape suivante était tout à fait plausible. Donc, qu'est-ce qui m'a retenu? Surtout, voilà, dans une rue, voilà, c'est vraiment pas loin de chez moi, quelques centaines de mètres. J'aurais été chez lui, m'aurait accueilli, on aurait passé un petit moment à parler de choses et d'autres, ce dont je m'estimais capable, même si je n'ai pas évidemment le savoir qu'il a, mais c'est une chose que je sais couvrir, donc je sais m'en sortir en passant d'un thème à un autre, évidemment, parce que je reconnais déjà quelque part la supériorité de l'autre, donc je lui permets de révéler, et évidemment, comment dire, de révéler sa supériorité, mais ou sa suprématie, je sais pas. Ça me dérange pas. Voilà, je l'accompagne. Après, évidemment, j'essaie moi aussi de défendre ma personne. Il est possible que je mette une hypothèse, il est possible que je mette une objection, il est possible que je rajoute quelque chose. Je manque pas non plus d'informations, euh, je manque pas de présence d'esprit, je manque pas d'à propos, j'avais quelques éléments qui pouvaient finalement jouer pour moi, qui pouvaient me faciliter la tâche. Donc le regret, des tonnes et des tonnes, voire des milliards de tonnes de regrets, mais à quoi? Qu'est-ce que je peux en faire? C'est une matière qui n'a pas de poids, qui n'a pas de corps, qui ne change rien. Voilà, donc on est passé, c'est ça le problème. À chaque fois, on fait l'expérience d'un impossible concret. On passe d'un état à un autre. Il est impossible de rejoindre cette personne dans la dimension où elle se trouve. Voilà, donc le regret de devoir regarder toute cette liste, voilà, je vais dresser la liste et je vais prononcer le nom de chacun. Et il y a déjà beaucoup de monde. Alors je commence par un Émilie. Il y a un Émilie, il y a ceci, il y a celui-là, il y a des tas de gens. Évidemment, de gens de tout sexe. Évidemment, il n'y a pas d'exclusive. Il y a des gens, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des gens, voilà, toutes sortes de gens. Et ces gens-là, je ne sais pas comment avoir rapport à eux dans l'état où ils se trouvent. Qu'est-ce que je peux leur dire? Je dois leur demander pardon, je dois leur demander finalement de me comprendre parce que je ne suis qu'un être humain, parce que je suis faillible, parce que je suis peut-être même un misérable, je suis misérable, voilà. J'ai laissé passer, voilà, je les ai ratés en toute connaissance de cause, en sachant ce qui allait se produire. Voilà donc ce qui
ce qui fait que vous allez avoir un regret et peut-être comment s'en protéger, comment s'en prémunir. Il n'y a pas de plaisir à accumuler les regrets. Donc, simplement de faire un minimum, voilà, d'aller vers la personne pour laquelle on éprouve, je sais pas, de l'estime ou de la considération, d'aller manifester cela en présentiel, comme on dit. Je vais, et voilà, je te demande si je peux passer du temps avec toi. Un temps, évidemment, dont une partie sera consacrée à la prise de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Et comment ça se passe sans le dire franchement, comment ça se passe ta vieillesse, comment tu vis cette étape de l'affaiblissement, comment tu penses l'après. Voilà, j'utilise des termes très actuels, l'après, évidemment, après avoir utilisé le présentiel. Comment tu envisages l'après? Je serai pas non plus j'essaierai d'éviter de trop faire d'allusion à la mort, mais j'essaierai quand même de demander une sorte de concentré de conseils. Est-ce que tu aurais quelque chose finalement à me passer? Voilà. Quelques éléments sur lesquels je vais veiller de façon vraiment très sérieuse, que je serai honoré d'entretenir. Est-ce que tu voudrais bien me confier quelque chose? Et sans le dire, ça se fait naturellement. La personne va offrir ses conseils, voilà, elle va vous dire, faites attention. Et on a besoin d'entendre ce conseil-là. Faites attention à ce qui est visible, à ce qui est perceptible comme menace, et faites attention à ce que peut-être vous n'arrivez pas à imaginer. Il y a toutes sortes de dangers. Le principal danger vient de soi, évidemment, avec toutes ces démissions, avec toutes ces renonciations, avec toutes ces choses qu'on abandonne, qu'on laisse derrière soi. J'ai abandonné tant de choses que finalement je suis totalement, je ne peux même plus me permettre de vivre dans ce réel, parce que il me renvoie toujours à mes défaites en rase campagne, c'est défaites sans gloire et finalement sans justification, voilà, j'avais les moyens de gagner des batailles et même de gagner la guerre tout court, et bien finalement, je n'ai pas fait usage de ces moyens-là, donc j'ai perdu bataille après bataille, et finalement, j'ai dû laisser mes territoires à d'autres, j'ai dû tout abandonner, et voilà, et c'est comme ça. Donc, apprendre à se prémunir contre ses propres faiblesses. Comment s'assurer contre contre les bilans, un peu contre cette tendance à faire une sorte de révision, ces procès en révision. Voilà, révision. Aujourd'hui, on vous met en procès pour les choses que vous avez faites et les choses que vous n'avez pas faites. Vous devez rendre compte à vous-même et à la société pour vos démissions, pour vos absences et pour vos lâchetés et pour finalement là aussi votre insouciance indigne, insouciance inacceptable. Vous avez sacrifié des choses essentielles juste parce que vous avez préféré, voilà, suivre vos instincts les plus communs, les instincts, voilà, je suis dans un bon moment, je préfère rester allongé sur ma couche plutôt que
de me lever et d'aller à l'affrontement. J'arrive toujours après la bataille, évidemment, euh, les perdants ne sont plus là, les gagnants non plus, il n'y a plus de butin, il n'y a plus rien. Bah, j'arrive, tout a été, il y a plus rien sur le champ de bataille, il y a plus rien, il y a même pas de, ça a été nettoyé, évidemment, il y a même pas de reste. Je pourrais jouer les charognards, je pourrais jouer les détrousseurs de cadavres, même pas, tout a été nettoyé. Voilà, parce que, évidemment, j'arrive toujours après la bataille et après ce qui suit la bataille. Et le regret, c'est une chose, c'est ça qui, ça n'a pas, fabriquer un regret, ça n'a rien de sorcier, ça n'a rien d'extraordinaire. Il faut quelques petits éléments presque ridicules. Il suffit de retarder, de repousser le temps, voilà, le temps de la décision, de quelques secondes, de quelques minutes, et après, on s'accoutume à ces jeux avec la temporalité, ces jeux avec le temps. Bon, hier, j'ai repoussé de 10 secondes, aujourd'hui, je vais me relâcher, je vais repousser de 20 secondes. Après, jusqu'à ce que je me retrouve à repousser des choses d'une année. Après, l'année va entraîner une dizaine d'années, voilà, c'est une décennie, voilà, et ça se transforme en vie. Ma vie, j'ai nécessité de repousser. Donc c'est facile de semer les gerbes de toutes sortes de regrets. Évidemment, ça pousse, et ça donne ça donne des êtres assez vigoureux. Voilà, regret. Et voyez-vous, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est, on voit qu'il pousse bien, on voit que rien ne le perturbe, il est vraiment parti pour arriver au sommet, cette plante-là, et cette réalisation-là est une réalisation parfaite, incontestable, et indétrônable, et rien ne peut rivaliser avec elle. Le succès ne peut pas rivaliser avec les regrets. Oui, j'ai quelques petits succès. D'ailleurs, je peux même pas les citer, je peux même pas m'en prévaloir. Mais par contre, des regrets, oula, des regrets, je ne sais faire que ça. Je suis un spécialiste en fabrication et en élaboration de regrets. Si vous avez besoin de quelques regrets, voilà, j'en ai en arabe, j'en ai en trop, j'en ai en surnombre, je peux vous approvisionner sans problème, ou je peux vous indiquer comment fabriquer des regrets. Il suffit juste de ne pas regarder en face, de regarder à côté. Voilà, cette chose que vous deviez affronter, voilà, face à face. Voilà, qu'est-ce que toi, cette tâche-là, elle semble difficile, mais réellement, si je regarde un peu plus, je verrai que il y a moyen de l'entreprendre. Il y a moyen, ce mot-là, cette phrase-là, ce conte-là, dans la critique de la raison pure, ça me met en difficulté tout de suite, immédiatement. Mais si je dis, tiens, je suis en difficulté en ce moment, mais dans quelques minutes, est-ce que je vais pas finalement ressentir moins de difficulté? Est-ce que le mot auquel je me suis retrouvé confronté, est-ce que je vais, la deuxième ou troisième fois, je vais commencer peut-être à m'y habituer. Voilà, un mot fort, un mot presque voilà, tellement imposant, mais il perd son côté imposant. Oui, je vais en faire usage, je vais même jouer avec, voilà,
inventer un jeu avec à partir de choses que inventer des jeux qui n'existaient pas. Ce mot-là, je vais l'utiliser dans n'importe quelle suite de mots, et peu importe si je me trompe, mais c'est juste pour m'habituer à sa sonorité, m'habituer à l'effet qu'il me fait. Voilà. Après, je passe à un autre rapport. Comme un étranger, voilà, un étranger, il faut prendre le temps de l'approcher, de s'y habituer, etc. Donc un mot étranger, voilà, ou étrange, ou totalement, j'allais dire, un peu, non pas allogène, mais un mot, allo quelque chose, voilà, il faut que je prenne le temps. Et après, je passe d'une page à une autre. Alors s'il faut passer un mois sur une page, évidemment, avec la critique, c'est beaucoup, hein. Il faudrait pas une vie, il faudrait 2-3 vies. Donc je vais essayer. Peut-être je vais trouver un compromis. Voilà, je vais lire sans comprendre la première fois. Je vais lire une deuxième fois sans comprendre pareil. Et après, au bout de la 4-5e fois, ça me prendra peut-être 6 mois. 6 mois, mais au bout d'un moment, je pourrais dire, au moins je l'ai parcouru des yeux. C'est déjà quelque chose. Je suis devenu familier de quelqu'un dont j'ignore à peu près tout. À force de côtoyer, il me semble le connaître. Mais je le connais sans le connaître, évidemment. Donc j'aurais connu sans le connaître la critique de la raison pure. Après, il y a tellement de choses. Alors je me suis approché de toi, je sais pas ce que je suis venu te dire, je sais pas ce que je suis venu te raconter, je sais pas ce que je suis venu t'offrir. Je me suis approché, puis je me suis retiré. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un regret, oui, un regret. Le regret, je sais pas, on croit à un moment avoir pris la bonne décision. Qu'est-ce que c'est que la bonne décision? Alors évidemment, la bonne décision que l'on privilégie, la décision que l'on privilégie par rapport à d'autres. Donc la décision qui nous semble la plus indiquée, la plus logique, la plus ceci, cela, toujours dans un effet dans un effort de comparaison et d'interrogation. Voilà, cette décision implique va finalement impliquer quelque chose de particulier, donc va peut-être beaucoup moins me coûter, tandis que notre décision va me coûter. Mais qu'est-ce que réellement le coût? Est-ce que le coût, c'est le coût immédiat ou le coût j'allais dire postérieur, le coût présent ou le coût à venir? Le coût d'un regret est sans équivalent. Je regrette de ne pas t'avoir pris la main. Simplement parce que j'avais l'occasion. C'est pas que j'avais peur, c'est pas que j'étais intimidé, c'est juste parce que j'ai décidé que, voilà, j'ai décidé que non. Que non, pour ceci, pour cela, j'avais tout un argument, une série d'arguments, voilà. Je me suis fié à mes arguments, et pourtant, oui, j'ai dit une chose, mais finalement, j'ai dit qu'il fallait agir de telle ou telle façon. Mais notre parole n'est pas parole d'évangile, donc, et même les évangiles, après tout, c'est très contestable, et même, donc c'est des on-dit, quelque part. Donc c'est des choses rapportées. Donc, et pourtant, les 4 évangiles sont considérés comme des références incontestables. Et voilà, on s'appuie sur eux, évidemment 4. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule version déjà. Donc les évangiles canoniques, puis il y a les évangiles apocryphes, les évangiles qui n'ont pas été acceptés, qui n'ont pas été validés. Mais voilà, la parole n'est pas une parole. Ma parole n'est même pas une parole apocryphe.
c'est même pas, elle a même pas droit à ce statut. Elle doit être contestée au moment même où elle voit le jour. Je, je, j'ai mis en place un processus, j'allais dire, de compréhension, je pourrais dire de discernement, de clairvoyance, mais non, non, tout cela ce n'est que de la fumée, tout cela n'est que quelque chose pour masquer peut-être quelque chose de plus profond. Je masque un malaise, mais ce malaise a-t-il réellement des fondements sérieux? Ou est-ce que c'est un malaise qui est basé sur une impression très un peu inconcrète? C'est quoi cette impression? C'est quoi ce gêne? Qu'est-ce qui va se passer? Si jamais aujourd'hui tu m'accordes tes faveurs et puis demain tu me dis non, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que est-ce que quelque chose va changer? Est-ce que dans la physique de l'univers, dans la façon dont les choses se déroulent, rien n'aura changé. C'est fondamentalement rien. Peut-être qu'on aurait pu, je sais pas, on aurait fait des enfants ensemble. Ça change. Oui, ça change. Ça permet un hasard totalement aléatoire de pouvoir finalement s'ordonner en quelque chose de concret. Voilà, tes gènes, mes gènes, et voilà, ça donne ça. Et puis je pourrais finalement, je vais compter sur toi pour ma pérennité, et tu vas compter sur moi pour ta pérennité. Nous allons nous lancer dans une sorte de course à l'immortalité par délégation, par procuration. Voilà, c'est, vois-tu, mon enfant qui te ressemble et qui me ressemble, et cet enfant, il est beau parce qu'il est le tien, et il est beau parce qu'il est le mien, et cet enfant, on en est fier, et je suis fier de toi, et tu es fier de moi, on est fiers parce que on a fait un pari, on sait un peu, on a osé prendre le risque de s'aimer, et le risque voilà, d'abandonner un peu toute cette, je sais pas comment dire. Donc le regret, je ne sais pas l'installer, évidemment. Et à cette heure-ci, c'est pas évident. C'est pas évident à installer. Ça reste intéressant. Ça reste toujours très généreux comme thème. C'est comme parler c'est pas comme parler de la pluie et du beau temps. Ça n'a rien à voir. Parce que la pluie et le beau temps, c'est toujours un peu la même chose. Tandis que parler du regret, à chaque fois, on se découvre un regret auquel on n'avait pas pensé. Non pas un regret inconnu, mais un regret qu'on va entreprendre différemment. Il y a des regrets pour des petits mots inconvenants, des petits mots inutiles, simplement vexatoires, mais qui ont été dits parce que sur le moment, ben voilà, il y a une sorte on est dans un tel élan je sais pas, vers tel élan dans les relations avec les autres que l'on se permet, et pourtant cela n'était pas permis. Hein, voilà. Donc il fallait, voilà, je t'ai laissé en souvenir une vexation, une sorte d'attentat. Voilà, j'ai attenté à, à ta personne. Et cette chose-là, ben, je dois finalement m'en sentir coupable jusqu'à la fin de mes jours. Il m'arrive d'oublier. Voilà, il y a des tas de gens que j'ai fait profiter de mon quelque part d'une certaine méchanceté, une certaine façon méchanceté gratuite.
mais je me souviens plus. Et puis on peut un peu passer à autre chose, c'est-à-dire les promesses, toutes ces promesses. Je t'ai promis, mais il semble que je t'ai donné toutes les raisons de croire en mes promesses. Puis finalement, voilà, toi tu es resté à attendre un signe qui n'est jamais venu. Je t'ai promis. Et sur le moment où j'étais sincère, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai promis un compagnonnage permanent, je t'ai promis une fidélité à toute épreuve, je t'ai promis d'être à tes côtés, je t'ai promis de toujours penser à toi et toujours t'envoyer, d'une certaine façon, t'envoyer mes salutations à travers les terres, à travers l'air, enfin, finalement de ne jamais, de toujours plus ou moins veiller sur toi, d'une certaine façon. De te couvrir de mes... Et puis j'ai renoncé à tout ça. Alors, la lettre a été écrite quelquefois. Et quelquefois, il y a l'enveloppe qui a été préparée, même timbrée. Et puis rien. C'est resté comme ça. Et j'ai attendu. Et plus j'attendais, plus j'attendais. Jusqu'à ce que la chose devienne impossible. Toi, tu as disparu, et tu es encore vivante, et tu es morte. Toi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que c'est que cette chose? Ça te fabrique? Alors, fabrique du regret impérissable. Voilà une chose, comment on peut travailler sur cette idée du regret, comment on peut l'entreprendre. Et c'est vrai. Et cette chose que j'avais trouvée, évidemment, j'avais trouvé comment te dire adieu, et sans savoir que ça vient d'une personne un peu particulière qui chantait ça. Je pense pas que c'est elle qui l'ait écrite, mais qu'elle ait écrit. Mais voilà, chanter comment te dire adieu, et c'est pas une histoire de trouver une formule qui convient à une situation particulière. C'est comment on pourrait dire, est-ce qu'on a pris la bonne décision? Toujours cette question qui ne cesse de nous hanter. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai pesé finalement la chose? Alors, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai considéré comme un enfant presque. J'ai rencontré quelqu'un. Il était finalement, moi, j'étais déjà un adulte. Lui, il venait juste d'entrer dans la vie, d'une certaine façon. Et puis maintenant, il se trouve honoré. Je dois lui faire face quand il passe sur France Culture, et quelque part, voilà, il est invité pour débiter de tas de choses. Alors lui, il a trouvé sa voie et moi toujours pas. Pourtant, je lui ai pas accordé beaucoup de temps. Il m'a donné son adresse, je suis pas allé le voir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'il était impossible à joindre? Bien sûr, il faut accepter un peu le côté un peu malaisé des premières rencontres. Mais après, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ce qui était en fait au début un peu pesant va peut-être aboutir à quelque chose de beaucoup plus agréable. Voilà, on passerait, mais je sais pas. Qu'est-ce qui fait que l'on hésite? Qu'est-ce qui fait que l'on choisit la personne qui va faire notre malheur, qu'on choisit la voie qui va faire notre malheur, qu'on choisit finalement le destin qui va faire notre malheur? Qu'est-ce qui fait que l'on choisit, alors qu'en fait on avait la possibilité de choisir, et on choisit la chose
la chose qui va compromettre euh, notre capacité à bien vivre. Voilà, ça va hypothéquer tout le reste. Ça va pas être possible. Après, la jouissance interdite. Après, le succès interdit. Le sentiment de complétude interdit. Je vais toujours diminuer. Je suis toujours en manque. Je cours toujours derrière quelque chose. Je ne me suis pas réalisé. Je ne me suis pas. Donc, le regret. Il y a peut-être une sorte de paradoxe, une sorte de contradiction peut-être fondamentale en l'être humain, c'est qu'il y a deux envies ou deux appels ou deux aspirations qui ne se rencontrent pas. L'aspiration finalement de découvrir, d'aller apprendre de l'autre, d'aller cultiver un peu faire naître un lien avec l'autre, d'aller mettre en place quelque chose. Puis d'un autre côté, l'appréhension, la peur finalement de ne pas rencontrer cette personne, de s'ennuyer avec, de jouer à celui qui est intéressé mais qui n'est pas intéressé. Cette personne ne m'attire pas tant que ça. Cette personne ne semble pas faite pour moi. Et je sais pas, qu'est-ce qui ne m'attire pas chez elle. Il y a une chose qui elle éveille pas certaines choses qui elle éveille pas mon intérêt vraiment de telle façon que je me mette à sortir de ma coquille. C'est ça le problème. Oui, sur le plan un peu le plan abstrait, oui, je suis intéressé, mais sur le plan pratique, je sais pas comment je vais entamer ce dialogue. Ce dialogue peut peut-être être laborieux et il va déboucher sur quoi? Je vais me retrouver face à quelqu'un que je n'ai pas envie de séduire, que je n'ai pas envie de conquérir. Je vais le faire pourquoi? Et puis, finalement, je sais pas, je suis attiré ailleurs. J'ai besoin peut-être de rencontrer un fou, un aliéné, quelqu'un de totalement désaxé, quelqu'un de totalement imprévisible. J'ai envie de rencontrer quelqu'un qui nourrit finalement, je sais pas, je pourrais emprunter un terme que j'ai encore entendu aujourd'hui, qui nourrit mon narcissisme, qui fasse du bien peut-être à mon ego, j'en sais rien, comme ça, de façon voilà. En fait, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un qui va qui va m'obliger à choisir. Et certainement, ce qu'il va me proposer, c'est une chose à laquelle je n'arrive pas à me résoudre. Non, cette voie-là, elle me semble pas prometteuse, elle m'intéresse pas tant que ça. Je suis dans une interrogation, je suis dans une sorte de position instable. Et les gens qui sont stables ne m'intéressent pas. Les gens qui sont convaincus, qui sont déjà persuadés d'être là où ils doivent être, que tout cela est presque un destin social, destin biologique, destin je sais pas quoi, presque destin linguistique. Voilà, ils sont chez eux. Là, la voie qu'ils ont choisie, c'est la voie qui était la mieux indiquée pour eux. Voilà, c'est ça le problème. Alors, quand on est dans la vie, on peut rester un peu je sais pas quoi, post-adolescent. Il y a encore
il y a encore une chose qui m'appelle, il y a encore un déficit, un manque, pour le dire plus psychiquement ou psychanalysement, il y a un manque. Et ce manque, il est plutôt affectif, et moi je recherche d'abord l'affectif, et je recherche une sorte d'alter ego qui va me combler, qui va m'apporter tout ce j'aurais besoin, je pourrais avoir besoin. J'ai besoin de cette complémentarité dans le domaine, la complémentarité qui inclut corps et esprit. Voilà cette chose-là. Alors cette fusion, je la ferai pas avec un homme parce que je suis pas attiré dans ce sens, mais je la ferai avec une femme. Mais cette femme, elle aura quand même un peu un côté homme malgré tout. Et puis je peux pas le dire, il y a tellement de styles et tellement de types de femmes que c'est ça. Mais je sais pas, il y a une femme qui est morte maintenant, jeune, atteinte d'un mal incurable, elle est morte et je me rappelle d'elle, elle était un peu ronde, avec des cheveux extraordinaires, des couleurs de cheveux, un peu couleur chaume, ou une couleur un peu paille, des couleurs pas très ordinaires, finalement, qui à l'époque n'étaient pas très ordinaires pour moi. Et puis, ce que j'ai conservé d'elle, c'est une sorte d'énergie, presque une énergie fondamentale. Son corps était en mouvement et un dynamisme qu'elle avait, une sorte de capacité vraiment à occuper l'espace et à être dans une présence très remarquée. C'est et même remarquable. Donc c'est alors, mais c'est pas cette personne avec laquelle j'aurais pu faire cette fusion, réaliser cette fusion. Non, c'est une chose qui est c'est une personne un peu, et pas pour comment on peut désigner son alter ego féminin, comment on peut l'imaginer ou le dessiner, le portraitiser, comment on pourrait. C'est obligatoirement une sorte d'inversion d'une certaine façon, mais l'inversion, quand on est dans le miroir, l'inversion est parfaite, c'est soit inversé, mais c'est toujours soit. Donc l'autre inversé dans la recherche de cette complémentarité qui me semble la chose la plus à atteindre dans la vie. Voilà, donc l'essentiel c'est de cesser d'être dans le non pas la précarité mais d'être dans le dans le dans le vide. J'ai un cœur qui bat mais qui ne bat pour personne, qui bat inutilement, j'aimerais qu'il appartienne à quelqu'un. J'ai un corps, j'aimerais qu'il appartienne à quelqu'un. J'ai des mots, j'aimerais qu'ils soient pour quelqu'un. J'ai d'imagination, j'aimerais la consacrer à quelqu'un. J'ai envie d'écrire quelque chose pour chanter les louanges de quelqu'un, pour dire à quel point, pour finalement pour représenter cette personne, peut-être pour lui, je sais pas, pour lui donner un autre destin, pour la faire un peu bouger dans l'espace et dans le temps. Je la ferai habiter, je sais pas, au Moyen Âge, peut-être pas au temps de la peste noire, mais je pourrais l'installer, quoique le Moyen Âge c'est pas vraiment le lieu le plus indiqué pour une femme, mais je sais pas, c'est très compliqué, ceinture de chasteté, etc. Non, c'est pas vraiment ça. L'amour courtois, bon, c'est pas
Et j'imagine que c'est pas pour tout le monde déjà. Et après, c'est quoi la femme? C'est toujours le problème. Le problème, comment parler de l'autre qu'on ne connaît pas, que l'on finalement qu'on décrit comme une sorte de double de soi, comme une sorte de projection de soi. Et c'est quoi l'autre? Alors on cherche. Il y a des gens qui se mettent finalement dans, c'est le métier, nous aider à chercher, à mieux identifier l'objet finalement, la recherche de l'objet. C'est quoi cet objet? L'objet d'amour, ou l'objet de désir, ou l'objet d'attention. Évidemment, sorti de la dimension maternelle, de l'attachement à la mère, on cherche non pas une copie de la mère, mais on cherche autre chose. Et le problème, c'est de faire de la surinterprétation, de faire surdire aux choses, faire les choses surexprimer les choses. Donc très attention, c'est la facilité. Donc c'est pas parce que une thèse semble comme ça alléchante qu'il faut la valider. Donc laissons la mère tranquillement, laissons-la finalement profiter de son repos. Elle a bien mérité. Et puis après, parlons de notre réalité, en tout cas, ce qui reste, la part qui nous reste, finalement, la dernière partie à jouer. Voilà, donc c'est ça. Alors ça tient à quoi le regret, comme ça tient à quoi l'échec, le succès? Il y a des succès qui sont des vrais échecs, il y a des échecs qui sont peut-être, je dis là, c'est pour la beauté de la formule, mais qui seraient des vraies réussites. C'est un peu poussé à l'extrême, mais voilà, si on pousse trop les choses, ça risque de rompre. Donc c'est une sorte de, je sais pas comment on appelle cette façon de poser de poser les deux opposés, en fait, de créer une alternative, ou de créer une sorte d'inversion, comme ça, je sais pas comment on appelle ça dans les figures de style, mais ça doit avoir un nom. Alors, voilà, donc les regrets, je sais pas, on peut avoir des regrets finalement sans fin. Alors le regret de ce champ de blé que je ne pourrai jamais revoir, ce champ de blé, ce champ de maïs là aussi, qui n'est plus qu'un souvenir vraiment très improbable. Les blés de mon enfance et le champ de maïs de mon enfance n'existent plus. Le champ de blé, aujourd'hui c'est pathétique. Le champ de blé, quand il y a du blé, ben vraiment ça n'a rien à voir. Alors qu'à mon époque, c'était une mer, c'était un océan d'épis de blé. Et voilà, quand le vent soufflait, on voyait l'onde comme ça se propager. C'était extraordinaire, et ça le restera toujours aussi. Et puis le champ de maïs, c'est pieds, voilà, peut-être de plus d'un mètre haut, et qui porte plusieurs, évidemment, je sais pas comment dire, plusieurs, je sais pas si on peut dire compte de maïs, j'ai oublié le terme. En tout cas, il s'appelle épis de maïs, peut-être. En tout cas, et donc bien serré, et puis on pouvait passer entre les pieds, mais on était petit, j'étais petit, et donc ça nous dépassait, ça me dépassait. Voilà donc une chose comme ça, un souvenir. Voilà, le regret que ces choses-là ne puissent pas se reproduire, ou le regret de les avoir un peu négligées, parce que peut-être certaines années, cela était revenu, mais je n'étais pas là pour le constater. On regrette,
d'être un peu passé de l'autre côté de la vie, le côté de la mort, le côté de l'immobilité, le côté du figement ou de la figeation, je ne sais pas comment on pourrait dire. Je suis resté immobile depuis plus de 15 ans, et depuis, on va dire, 30 ans que je suis immobile. J'ai beaucoup, si on comparait, je pourrais dire, pendant 8 ans, j'ai beaucoup bougé, mais après je me suis fixé quelque part. Là où je me suis installé, je n'ai pas bougé, je ne fais que déplacer, et finalement, mais je passe des années dans un endroit, ça dépasse les 10 ans, après je passe à un autre lieu dans lequel je me fixe, et puis je passe à un autre lieu, comme actuellement je suis dans un lieu que j'occupe depuis plus de 10 ans maintenant, sans interruption. Voilà, c'est ça la question. Alors on peut le regret, c'est aujourd'hui de constater, voilà, que chose est finalement que la relation n'est plus tellement de réalité, que essayer peut-être de revenir vers quelqu'un que l'on a estimé et savoir se poser la question, savoir si on peut le retrouver, si on peut finalement le rencontrer aujourd'hui, s'il est encore possible de, de, de pouvoir entendre ce qu'il a à dire. Et évidemment, l'inverse est valable aussi. Donc, est-ce qu'on est encore audible et de l'autre? Est-ce que on est capable d'écouter la voix de l'autre et finalement de la recevoir en soi? Est-ce qu'on est encore capable d'avoir de la place pour l'autre dans notre... Et voilà, l'autre est là. Il manque, il n'est jamais très loin. Et pourtant, il y a comme un fossé, je sais pas, le fossé, il faudrait lui trouver un nom. C'est un fossé d'effondrement. Alors c'est immense. C'est pas un petit fossé devant un château fort. C'est un vrai fossé qui n'a pas de fond. Donc on peut pas le franchir. Il faudrait pour cela disposer d'un engin, je sais pas, style cet être que le prophète de l'islam a utilisé pour faire son voyage de la Mecque à Jérusalem. Donc c'est ça peut-être qu'il faut disposer d'un auxiliaire surnaturel. Ce n'est pas le cas. Donc à moins d'avoir à moins de recourir à un miracle, de recourir à la magie, ou je sais pas, les autres sont finalement resteront à jamais de l'autre côté. Voilà, et je peux parler de toi, et je suis sûr que ça va pas te réveiller. Je parle de toi, je pense à toi. Normalement, je dis pas ton nom, mais je sais à qui je pense et pour qui ces mots sont dits. Et voilà, mais c'est comme ça. Alors le regret, le regret, le regret, le regret, le regret, le regret, le regret. Le regret, c'est impossible, 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 impossible. Et pourtant, je sais pas, tu m'as, je t'ai dit, j'ai beaucoup dit, j'ai insisté. Pourtant, qu'est-ce qui a manqué? J'ai beau insister, j'ai beau vraiment te dire et t'inciter et t'inviter à venir, vraiment, j'ai dit qu'il n'y avait pas de danger, qu'il n'y avait pas de risque. Tu pouvais te confier, tu pouvais compter sur moi, mais jamais, jamais, jamais tu n'as semblé en être convaincu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce que je suis resté comme ça, éloigné de toi, presque étranger? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait que euh, euh, même quand on est présent dans la vie de l'autre, on est quand même absent. Alors que dire de ceux qui sont absents de notre vie, qui se sont finalement qui se sont désistés, qui se sont retirés, que dire si eux, peut-être qu'ils pensent que finalement que
qu'on leur a jamais donné l'occasion de bien vivre la relation, que peut-être on les a un peu frustrés quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait? En quoi t'ai-je frustré pour que tu veuilles plus du tout me contacter? Ça te semble totalement irréaliste, impossible. Et pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi veux-tu qu'on se rencontre? Mais pour rien. Se rencontrer, ça n'a pas besoin d'être justifié. C'est pas un rendez-vous c'est pas un rendez-vous professionnel. Là, je viens pas te vendre quelque chose. Je viens juste, pas simplement pour avoir tes nouvelles, pour te voir, pour finalement, j'ai besoin je sais pas, pour me rassurer, pour essayer de, si on dit tu m'as manqué, si on va jusqu'à dire tu m'as manqué, l'autre dire, il pourrait dire, il pourrait avoir l'autre coïncidence de dire, toi non, pas tant que ça, toi. Donc, toi, moi, tu m'as manqué, mais toi, je t'ai pas manqué. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'oses penser ça, et t'oserais encore, peut-être même me le dire. Mais c'est quoi? C'est quoi comment dire, cette franchise vraiment mal placée, qui n'a pas de fondement? Moi, je sais que je suis lié à toi. Ça ne disparaît pas, un lien. Ça disparaît pas, ça date pas de 1000 ans. Ça date de quelques années. Et le temps, bien sûr, le temps peut défaire, mais il ne défait pas totalement. Quoi que je puisse dire, c'est vrai que je pense pas beaucoup à toi. Est-ce que ça veut dire que je t'ai oublié? Est-ce que ça veut dire que tu es sorti de ma vie? C'est ça la question. Alors, toujours la question. La question, c'est de qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait mal plutôt, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai mal accompli, mal formulé, mal commencé, mal démarré, mal interprété, qu'est-ce que je fais de mal? C'est ça la question. Donc le regret, parce que certaines questions resteront sans réponse, parce que certaines questions sont condamnées à demeurer un peu prisonnières de ma propre finalement condamnée à demeurer en moi sans que je puisse les faire parvenir finalement à la personne concernée. Je peux pas t'atteindre car tu t'es mise hors d'atteinte. Le regret, c'est quoi? Le regret, c'est d'avoir finalement pour capital ces choses-là, ces êtres-là voilà, d'avoir tant investi pour se retrouver, voilà, désargenté, se retrouver démuni, totalement sans personne. Qu'est-ce que, pourtant, ça avait l'air sérieux, c'était une maison sérieuse, c'était un établissement qui avait une réputation, à mon avis dit le plus grand bien, et pourtant, c'est un établissement qui a fait faillite, et donc, qui a ruiné tous les déposants. Voilà, aujourd'hui, voilà, moi, on avait une relation basée sur, finalement, sur la confiance. Mais cette confiance n'a pas suffi. La confiance des gens contractants avait un contrat. Moi, je venais à toi de façon franche, je me donnais à toi, évidemment, toi aussi, tu te donnais à moi. Donc, dans cette réciprocité, simplement, nous nous sommes rencontrés, le hasard, et puis finalement, nous apprécions, nous avons appris à nous apprécier, donc, ça compte. C'est quelque chose. Ça compte pas pour toi. Mais si ça compte. J'ai appris à t'écouter comme tu as appris à m'écouter. J'ai appris à te suggérer des choses. J'ai appris
finalement à passer de bons moments avec toi. Peut-être que nous avions aussi appris à aimer les mêmes choses, à apprécier des choses, à apprécier, je sais pas, peut-être de je sais pas, d'évoquer des choses et d'autres, de parler sans finalement sans avoir de but précis, de parler pour parler. Peut-être que j'ai appris à aimer le filet de ta voix, finalement à entendre cette mélodie qui est la tienne. Et puis ta façon peut-être à ne pas trop peser avec tes mots, finalement à ne pas euh, à ne pas avoir besoin d'être tonitruante, peut-être pour exprimer les choses avec conviction et avec clarté. T'avais pas besoin d'élever la voix. C'est ça. Donc, les fortes voix, c'était pas ton choix. Tu choisissais de rester, voilà, dans une certaine douce. Voilà, tout était dit doucement, même les choses les plus fortes. Voilà, tu sais, moi, je t'aime, je t'aime, ou je suis pas amoureuse de toi, ou des choses comme ça. Je veux bien avoir une relation de cœur. C'est une relation de cœur, voyez-vous, c'est la chose. Alors, cette relation de cœur n'existe plus. On me propose ça aujourd'hui, plus rien. Donc le regret, c'est de ne pas avoir pris cette relation, cette offre-là. Partons pour une relation de cœur. Hier, il y avait la conviction qu'il fallait lier les deux. Aujourd'hui, on peut dissocier le cœur et le corps, il n'y a aucun problème. Tu veux qu'on communion sentimentalement, je sais pas, ésotériquement, faisons n'importe quoi, soyons fous, aimons-nous à la méthode, je sais pas, des extraterrestres ou je sais pas, des êtres qui n'ont pas besoin de se palper pour finalement réaliser une sorte de fusion, une fusion sans fusion. Voilà, c'est même pas une fusion froide, c'est une fusion, voilà, sans température, sans voilà, une fusion qui n'est pas une fusion, mais qu'il faut considérer comme une fusion tout de même. Alors, comment peut-on faire? Comment peut-on s'aimer à distance? Juste de tête à tête, de cœur à cœur. Tu n'as pas le droit de poser ta main sur mon cœur, mais mon cœur, il t'appartient quand même. T'as pas le droit de tâter mes lèvres, mes lèvres t'appartiennent dans une sorte d'appartenance, j'allais dire, un peu abstraite, un peu hors réalité, dont cette irréalité de la relation, voilà, moi je t'appartiens cœur et âme, hein, c'est ça. Alors le regret, c'est d'avoir failli sans raison objective, sans même de raison subjective. J'ai failli alors que si j'avais besoin de goûter à les responsabilités, ben j'y ai goûté. Si j'avais besoin de goûter finalement au non-contrôle et peut-être même à la débauche, on pourrait dire. J'ai obtenu, moi, ma dose de débauche. Si j'avais eu besoin, finalement, de pratiquer une sorte d'aveuglement, ben, j'ai eu mon content d'aveuglement. Je me suis aveuglé suffisamment. J'ai envoyé balader Dieu et tout ce qui va avec. Je me suis affranchi de toutes les autorités, mais voilà, ça c'est bon, je l'ai fait, j'ai vu l'effet que ça fait, j'en ai ressenti toute la saveur, et ça y est, il fallait passer à autre chose. C'est ça la question. Alors
Donc, j'essaie de tenir jusqu'à arriver à 1h30, après je vais arrêter. Le regret, alors c'était soit le regret, hein, comme cette personne que j'ai rencontrée, elle me dit soit c'est toi, soit c'était toi, soit c'était l'autre. On était deux à candidater pour elle. Quelqu'un qui était devant moi, je crois qu'il a hésité, et moi j'ai pas hésité. C'est vraiment, ça vous flatte de dire que, en fait, vous êtes juste quelqu'un qui était là au bon moment, mais on vous a pas pris pour vos qualités, mais on vous a pris pour, je sais pas, parce que vous étiez là, tout simplement. Et donc, la preuve, c'est que c'est mal terminé, pour moi en tout cas. Donc, le choix entre reprendre le thème de la perte des mots et celui du regret. Donc, je suis revenu sur le regret. C'est pas la première fois que je traite du regret. Évidemment, c'est un sujet récurrent. C'est le sujet récurrent par excellence. Donc, il y a des choses. Alors, je me rappelle avoir acheté une bouteille d'encre de Chine. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Cette bouteille, je l'ai achetée peut-être en 83 ou des choses comme ça. Je sais pas où elle a fini, parce que cette bouteille était capable de faire de gros dégâts. À l'époque, je devais peut-être, je pensais, je sais pas ce que je voulais faire. À un moment donné, je devais dessiner des outils préhistoriques à ce moment-là. Peut-être que j'aurais besoin de l'encre de Chine, mais en général, l'encre de Chine m'aurait été fournie. Mais en tout cas, voilà, je regrette, je sais pas, j'ai un peu la curiosité de savoir ce qu'est devenu cette encre de Chine, et il y avait aussi à côté d'autres affaires, notamment une chemise finalement, dont j'ai gardé la nostalgie, voilà. Donc le regret, voilà, il y a le côté un peu incompréhensible en soi. Et ça frôle beaucoup la lâcheté, ça frôle beaucoup un peu l'indécision, un peu l'incohérence, un peu, voilà, je ne me comprends pas comment j'ai pu agir finalement contre mon propre intérêt, même intérêt immédiat, ne parlons pas de l'intérêt à venir, je parle de l'intérêt qui était, voilà, je voyais que ce que je faisais n'était pas allé avoir des conséquences difficiles à vivre avec, difficiles à accepter. Mais pourtant. Donc il y a une sorte je sais pas, une sorte d'aveuglement, pour ne pas dire cécité. Il y a une chose qui est impossible à comprendre, impossible à accepter, même d'un point de vue théorique. C'est même pas possible. Et il y a rien qui puisse justifier ça. Donc toute la personne dans tout son parcours de vie qui est assez conséquent, un parcours qui finalement émaillé de rien, de vide abyssaux. Donc voilà, et quand on compare par exemple la carrière de cette personne, évidemment là revient des choses, c'est pas une histoire de classe, c'est une histoire de siècle, c'est une histoire d'époque. Il y a des gens qui sont nés à un moment historique qui n'est pas le moment le plus favorable pour eux. Il y a un moment de transition, et ce moment de transition qui peut d'ailleurs durer, traverser les générations, être sur 2, 3 ou plus de générations, mais ce moment-là de transition entre un mode de vie qui était basé sur finalement qui était basé sur une sorte de coutume particulière. Voilà, le savoir c'était ça, et le chemin pour obtenir ce savoir c'était le chemin habituel. Et puis sont apparus d'autres chemins, d'autres savoirs, non, même pas concurrents, savoirs qui ont effacé le savoir ancien, qui l'ont réduit finalement à l'inconsistance. Ce savoir-là, évidemment,
totalisant, sans savoir, voilà. Et donc, des gens sont nés dans un contexte socio-culturel favorable, comme ça a été le cas pour Michel Piccoli, et on arrive. Évidemment, il y a par rapport au grand-père une sorte d'opposition, voilà, un choix de vie qui, voilà, un choix de idéologique qui est à l'inverse de celui du grand-père, mais n'empêche que la voie choisie, suivie par Michel Piccoli a été une voie, voilà, une voie que tout le monde s'accorde à dire qu'elle fut pleine, qu'elle fut finalement prometteuse, qu'elle fut réussie. Voilà, il a réussi à construire une carrière, voilà, tant de dizaines et de dizaines de films, de pièces de théâtre, tant de choses, tant de projets, etc. Et moi, je ne peux même pas citer un seul projet, même pas un livre, même pas une histoire, même pas un conte, même pas la moindre petite réalisation. Évidemment, j'ai franchi quelques étapes, mais cela, voilà, j'ai fait quelques petites choses qui m'ont même valu quelques prix. Mais ces prix-là, c'est très ancien, et ces prix-là sont devenus dérisoires. J'étais bon, je suis devenu moins que bon. Ma place a été prise par ceux qui étaient moins bons que moi. Finalement, les premiers sont les seconds ou les tierces, ou je sais pas quoi, sont devenus les premiers. Finalement, les premiers se sont effondrés, voilà, ils sont devenus les derniers, les bons derniers. Voilà, et même, on pourrait dire qu'ils ont été exclus, ils sont même pas les derniers, ils sont exclus du jeu, ils sont exclus de la compétition. Et voilà une chose comme ça, comment on peut présenter les choses. C'est comme ça et pas autrement. Alors le regret, dites-moi quels sont vos regrets majeurs, quels sont vos regrets les plus chers à votre cœur, ce que vous nourrissez encore. Ben, il vous tient compagnie, voilà, c'est ça le regret. Moi, mes compagnons les plus fidèles, ce sont mes regrets. Je les vois tous les jours. J'ouvre les yeux et je les vois, je les rencontre. Et voilà, je leur souhaite une belle journée. Et eux, ils font pareil. Et puis, on se quitte pas. On traverse le restant de la vie, on va le traverser ensemble. On est liés, on est comme frères de destin, voilà. On partage une communauté, on partage même plus, qu'on partage une sorte de c'est on communie ensemble. On peut pas, on peut pas on peut pas se disputer, euh, on peut pas se jalouser, on peut pas s'envier. Il y a aucun enjeu, nous n'avons aucun intérêt propre. Voilà, mes regrets, voilà, ils, ils me sont familiers. C'est, c'est ce que je connais le mieux. Je connais mieux mes regrets que quiconque. Voilà. Et c'est pas évident pour moi d'en parler. C'est pas évident de traduire ce rapport, ces sentiments que j'ai pour eux. C'est, à défaut, voilà, quelqu'un, je sais pas, mes regrets sont en train de me tuer, mais je peux pas. Ils sont de moi. Ils sont moi. Alors, je peux pas, c'est un mal insidieux, un mal qui me phagocyte peu à peu, mais c'est pas grave. C'est mon mal à moi. C'est ça le truc. On peut arriver comme ça à dire, à tenir ses propos. Voilà un peu la chose.
qui est à moi, voilà, un peu ma croix à moi, voilà, un peu mon calvaire à moi, et ne venez pas finalement vous, vous interposer entre moi et ma croix, n'essayez pas de me soulager, n'essayez pas de la porter avec moi, laissez-moi avec ma croix, j'irai, voilà, je vais au devant de mon destin, je vais trépasser, voilà, sur la colline là-haut, voilà, j'ai ce que je mérite, à un moment donné, j'ai voulu jouer, finalement, j'ai voulu jouer au plus fin, j'ai voulu jouer au plus quelque chose, et puis finalement, voilà. Donc, j'ai été puni pour ma, pour un peu ce sentiment euh, de force, ce sentiment de puissance. Voilà. Je n'ai pas fait montre de modestie. Voilà, je paie mon immodestie, je paie de pas pour mon immodestie, pour mon extraordinaire degré comment dire, de certitude et de foi en moi. Bon, voilà, donc, et c'est parce que j'ai manqué d'incroyance en moi-même, parce que j'ai été trop. Donc, comment finir comment tenir 1 heure et demie, de son compagnonnage avec les regrets, c'est particulier. Donc, toute entreprise comme ça de prise de parole est particulière. Simplement, il reste tellement de choses. Il y a, je sais pas, c'est marrant parce que ces choses-là, comme, je sais pas, on a quelque chose qu'on laisse passer, je sais pas, c'est un peu, l'image n'est pas la bonne, mais j'ai envie quand même de l'utiliser. On peut passer 10 ans, 15 ans, on est seul, on a un verre, c'est notre verre depuis beaucoup d'années. Alors au bout d'un moment, finalement, on a une relation trop forte, et le verre devient moi, et moi je deviens le verre. Et en même temps, j'ai envie que ça continue, en même temps, j'ai envie que ça s'arrête. Donc le regret, je sais pas si je regrette quand je fais un geste malencontreux et ce verre, il se brise en 1000 morceaux, il devient finalement inutilisable. Est-ce que je dois le pleurer ou est-ce que je dois dire ouf, je peux passer un autre verre? Finalement, le regret, là aussi, est-ce que tous les regrets sont légitimes? Est-ce que je peux pas dire tiens, il faudrait que je laisse mes regrets s'émietter et partir en 1000 morceaux, un peu, que j'ouvre la fenêtre et que je les évacue tous. Allez, oust, dehors, partez, faites de la place pour pour d'autres regrets peut-être. Ah, mes regrets, je les fréquente depuis trop longtemps et d'une certaine façon, ça commence à peut-être à sentir un peu le renfermer. Alors de l'air, une façon de finir un peu cette prise de parole, et je vous recommande chaleureusement évidemment de vous attaquer, c'est une manière de parler, au regret, au thème du regret, et d'ailleurs pour aboutir peut-être à une sorte de tout ce travail, peut-être une sorte de réconciliation avec soi-même, de prise un peu de conscience de ce rapport, peut-être de l'état de ce rapport un peu interrogatif, un peu questionnant, un peu peut-être culpabilisant que l'on peut avoir avec soi-même. Et c'est peut-être d'être dans l'accusation pour passer à autre chose. Ça y est, c'est fini, peut-être l'époque des procès, on peut passer à autre chose, on peut s'auto-amnistier. On peut déclarer, éteindre l'action de justice et c'est fini. Donc on passe à autre chose. Donc on arrive par un processus lent,
finalement à se défaire des choses qui nous empêchent de finalement de prendre de la hauteur et de nous sentir léger et peut-être libre en tout cas. Voilà, on doit sortir un peu de ce rapport à soi qui est un rapport pas toujours très fructueux, pas toujours très finalement qui peut nous desservir plus. Alors la fidélité à ses regrets, ça se questionne, il faut l'interroger, ou alors uniquement sur le plan, j'allais dire, sur le plan presque un peu rhétorique, un peu juste pour le plaisir d'interroger, le plaisir de se poser des questions, peut-être les mêmes questions, une fois, deux fois, trois fois, c'est pas un problème, c'est juste pour aller voir, tiens, je prends ces petits papiers, donc je vais un peu secouer, je vais voir le papier qui va émerger, voilà, donc je choisis un peu au hasard. Donc quand on se met à parler de ses regrets, à chaque fois, on a un résultat différent. Donc voilà, on joue finalement à découvrir de la nouveauté en soi, découvrir de nouvelles associations, des propos un peu neufs. Voilà, c'est uniquement un travail, j'allais dire, un travail purement littéraire, purement presque esthétique. C'est ça le but de ce jeu. Et non pas. Après, si on arrive à voilà, finalement obtenir une sorte de rédemption, une sorte de pardon, que l'on s'accorde un pardon certain pour soi, c'est encore, j'allais dire, un résultat inattendu, voilà, mais il est quand même à prendre. C'est une chose, voilà, donc, voilà, lancez-vous dans cette thématique du regret, cette thématique, je sais pas combien pesez-vous en regret, quels sont vos regrets les plus assidus, les plus présents, c'est quoi le regret du jour, c'est quoi les regrets à venir, c'est quoi les regrets peut-être les regrets regrets, toi qui me regardes, toi qui me contemples, toi qui me regardes sans rien dire, toi qui sembles me fixer de ton regard impénétrable, qu'est-ce que tu voudrais me dire? As-tu un message pour moi? As-tu un conseil à me donner? Alors, qu'est-ce que tu fais là, depuis le temps que tu es là? Tu sembles un peu immobile, tu sembles ne pas bouger de ta place, mais qu'est-ce que tu attends? Tu m'observes, tu m'épies, ou tu veilles sur moi, ou tu me protèges. Je dois savoir, t'es quelqu'un qui me garde ou quelqu'un qui me garde, ou quelqu'un qui veille sur moi. Qu'est-ce que je suis, un prisonnier ou suis un être libre? Qu'est-ce que je suis pour toi? Voilà, mon regret, mon cher regret, je suis au regret de te le dire, tu me forces finalement à te chérir, et ce n'est pas par amour, ce n'est pas par désir, c'est par contrainte, c'est presque par obligation, à défaut. C'est une relation finalement comme ça, c'est une relation je préfère plutôt que de ne rien avoir des regrets, à défaut d'avoir autre chose. C'est une relation par défaut, c'est une sorte de fidélité par défaut, c'est
c'est une, voilà, non, je t'aime sans t'aimer, je t'adore sans t'adorer, je tiens à toi sans tenir à toi, je te, voilà, je voudrais te garder, mais je chercherai pas à te retenir, vraiment, si tu venais à t'en aller. Oui, un jour peut-être, je vais me réveiller, j'aurai oublié tous mes regrets, j'aurai un peu, tout sera effacé, je pourrai recommencer une nouvelle vie, sans regret, sans rien. Est-ce que ça va être une vie supportable? Est-ce que les regrets, est-ce que c'est pas la chose qui vous donne envie de mieux vivre, de mieux, finalement, c'est vraiment la chose qui motive un peu vos élans, la chose derrière vous vous aiguillonnez, ou est-ce juste simplement une vue de l'esprit? Voilà, à quoi servent les regrets, à quoi servent les regrets, en quoi sont-ils utiles? Voilà. Bon messager, mauvais messager, bon médecin, mauvais médecin, voilà, bon thérapeute, mauvais thérapeute, et ainsi de suite. À bientôt dans un nouveau rendez-vous, donc avec vous. À défaut de vos rendez-vous à vous, ben, je continue finalement de prendre la parole, mais si jamais quelqu'un veut se mettre à prendre la parole à ma place, qu'il le fasse sans hésitation. Voilà. À bientôt donc.